À cause des Américains, Mario n'aurait jamais dû avoir d'autres films. Puis sont venus les Français. Moi c'est Juju et chaque semaine je t'apprends un truc sur l'animation, en plus de moi-même en faire. Après l'échec catastrophique du film live action en 1993, Nintendo a refusé pendant longtemps de laisser Mario au cinéma. Quand Universal a produit le parc d'attractions Super Mario au Japon, ils ont fait en sorte que le papa du plombier moustachu rencontre le papa des mignons et qu'ils soient bons amis. Ouais, je vois déjà le dialogue. Moi je suis devenu riche en créant un Italo-américain. Bon quelle coïncidence, je suis moi-même riche et Italo-américain. De ce fait, Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri, le cofondateur d'Illumination, sont devenus très amis. Mais le but d'Universal était de faire en sorte que Miyamoto change d'avis pour ce qui est de la production d'un film. D'après ses témoignages, Shigeru était très nerveux et cherchait poliment à dire non. Mais Chris l'a rassuré en lui faisant comprendre que Nintendo n'aurait pas seulement la main mise sur le scénario, mais également sur le caractère design. De là à ce que les animations respectent les feelings du gameplay, saut, impact, vitesse, etc. Et le casting vocal n'était pas un hasard. Sachez que même ça a été un gros sujet de tension. C'est Nintendo qui voulait une voix qui parlerait au plus de monde et ils ont refusé l'accent italien. Le choix de Chris Pratt a été décidé assez tôt car il collait paradoxalement aux attentes. Et Jack Black c'était du tout cuit. Trop rigolo pour être méchant mais capable de jouer avec sa voix. Et le film n'a pas été pensé juste pour un one shot, mais comme une sorte de porte d'entrée de Nintendo dans le monde du cinéma. Chaque mouvement des personnages, chaque texture, chaque action est une référence directe aux opus du plombier moustachu. Sans compter qu'il a fallu revoir l'intégralité de l'univers de Mario pour créer quelque chose d'original. Les royaumes ont désormais une véritable politique. Et tout a été organisé pour que le film soit agréable à regarder selon la région du monde où tu te trouves. Si pour nous l'humour est très occidental, sachez que la version japonaise a des dialogues relativement différents des autres. Et à sa sortie, ce fut tellement un succès mondial qu'on a enfin vaincu la malédiction des mauvaises adaptations de jeux en film. Bien que Détective Pikachu l'avait déjà fait, faut pas l'oublier. Et que la suite est prévue pour d'autres licences. Donkey Kong par exemple aura le droit à son propre film. Bon, des gens ont reproché au film d'être super bateau brosse dans le sens où il ne se bouille pas, ironique, mais compréhensible quand on comprend que ce n'est pas juste un bête film pour enfants. C'est vraiment ce qui se passe quand on veut plaire aussi bien au public qu'aux créateurs. Et à force, avec patience, on réussit. Bon, Mario Galaxy vient de sortir, j'en parlerai pas tout de suite, allez le voir, et pour ma part, il était génial. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'anecdotes sur l'animation.